Bonjour et bienvenue. Vous êtes sur l'actualité hebdomadaire. Bonne vue. Enfin, le fils de Berlusconi parle. Il semble s'agir d'une lettre écrite par Pier Silvio Berlusconi, fils du fondateur de Mediaset, dans laquelle il exprime son amour et sa fierté pour l'entreprise et se souvient de son père. Le texte transmet un sentiment de gratitude et d'engagement à perpétuer l'héritage du fondateur et à travailler pour construire un groupe encore plus fort. La lettre semble également refléter l'importance que Mediaset avait dans la vie du père de Pier Silvio et l'amour qu'il a toujours eu pour tous ceux qui travaillent dans l'entreprise. C'est un message émouvant qui souligne l'engagement et le désir de faire grandir Mediaset en l'honneur de son père. On peut dire que le texte reflète un engagement fort pour l'avenir de la société Mediaset. Pier Silvio Berlusconi exprime le désir de construire un groupe encore plus fort et plus vivant, soulignant l'importance de travailler avec enthousiasme et respect. Cela suggère que l'entreprise s'attaque aux défis actuels avec détermination et vise à atteindre un succès continu. Compte tenu de l'évolution du secteur des médias et du divertissement, Mediaset devra s'adapter aux changements technologiques, aux nouvelles façons de consommer les contenus et aux préférences du public. Il peut être nécessaire d'investir dans des stratégies innovantes et de profiter des opportunités offertes par la numérisation et le streaming en ligne. De plus, l'entreprise devrait se concentrer sur la création et la distribution de contenus de haute qualité, en essayant de maintenir un équilibre entre la programmation traditionnelle et les nouvelles formes de consommation des médias. L'investissement dans les productions originales et l'expansion internationale pourraient être considérés comme des stratégies possibles pour renforcer la position de Mediaset sur le marché. Enfin, bâtir une entreprise solide passera également par une gestion rigoureuse des ressources humaines et le maintien d'un environnement de travail stimulant et collaboratif. Soutenir et valoriser les talents internes, attirer de nouveaux professionnels et promouvoir la diversité et l'inclusion pourraient contribuer à créer un environnement propice à la croissance et à l'innovation. Bien entendu, l'avenir de l'entreprise dépendra de nombreux facteurs, dont l'évolution du marché et l'évolution des préférences des consommateurs. Cependant, avec un engagement constant envers l'innovation, la qualité et l'amélioration des ressources humaines, Mediaset pourrait relever les défis futurs de manière positive et continuer à croître en tant que leader dans le secteur des médias et du divertissement. Mediaset est une société italienne de médias et de divertissement fondée en 1996 par Silvio Berlusconi, un entrepreneur et homme politique italien. C'est l'un des principaux groupes de télévision en Italie et il est également très présent sur le marché international. L'histoire de Mediaset remonte aux années 1970, lorsque Silvio Berlusconi, déjà entrepreneur dans le secteur de la construction et de l'immobilier, décide d'investir dans le monde des médias. En 1978, il a fondé Fininvest, une société holding qui est devenue la base de son empire médiatique. Au cours des années 1980, Fininvest a acquis plusieurs réseaux de télévision locaux en Italie, dont Canal 5, Italia 1 et Rete 4. En 1990, Silvio Berlusconi a lancé la première chaîne de télévision payante d'Italie, appelée Télé Plus, maintenant connue sous le nom de Mediaset Premium. En 1996, les activités télévisuelles de Fininvest ont été fusionnées en une société distincte appelée Mediaset SPA, cotée en bourse. Mediaset a poursuivi sa croissance dans les années suivantes grâce à l'acquisition d'autres diffuseurs de télévision, dont la 7 et certaines chaînes numériques terrestres. Il a également étendu sa présence internationale grâce à des participations dans des chaînes de télévision étrangères, telles que Telecinco en Espagne et ProSiebenSat.1 Media en Allemagne. Le groupe Mediaset est actif dans différents secteurs des médias, dont la télévision généraliste, la production et la distribution de contenus audiovisuels, le cinéma, l'édition, la radio et la publicité. Elle exploite également des plateformes numériques, telles que le service de streaming en ligne Mediaset Play. Ces dernières années, Mediaset a été confronté aux défis de l'évolution technologique et des nouvelles habitudes de consommation des médias. Il a concentré ses efforts sur la transformation numérique, l'expansion des offres de streaming en ligne et le développement de services interactifs pour les téléspectateurs. Malgré les défis et l'évolution du paysage médiatique, Mediaset reste un acteur important du secteur du divertissement en Italie et continue d'investir dans la production de contenus originaux, dans la distribution multicanale et dans la diversification de ses activités.
Mediaset a remporté de nombreux succès tout au long de son histoire, mais a également dû faire face à des défis et à des échecs en cours de route. Voici quelques-uns des principaux succès et échecs de Mediaset. Succès Mediaset. Prédominance du marché de la télévision italienne, Mediaset est devenu un acteur dominant dans le paysage télévisuel italien, avec des chaînes telles que Canal 5, Italia 1 et Rete 4 atteignant un large public. La société a établi une forte présence dans l'industrie, obtenant de solides cotes d'écoute et de la publicité. Expansion internationale, Mediaset a étendu sa présence au-delà des frontières italiennes grâce à des acquisitions et des participations dans des chaînes de télévision étrangères. Les participations notables incluent Telecinco en Espagne et ProSiebenSat.1 un média en Allemagne, qui ont contribué à accroître l'influence et les revenus du groupe à l'international. Succès dans la production de contenu, Mediaset a investi dans la production de contenu original, comme des séries télévisées à succès, des émissions de divertissement et des programmes. Elle a développé des marques et des formats performants qui ont séduit un large public et obtenu de bons résultats en termes d'audience. Faillite de Mediaset. Concurrence sur le marché de la télévision, Mediaset a dû faire face à une concurrence croissante sur le marché italien de la télévision de la part d'autres opérateurs, tant traditionnels que numériques. Cette concurrence a entraîné une fragmentation de l'audience et une pression sur la part de marché et les revenus de Mediaset. L'échec de certaines initiatives numériques, Mediaset a fait diverses tentatives dans le secteur numérique, mais certaines de ces initiatives n'ont pas obtenu le succès escompté. Par exemple, le service de streaming en ligne Mediaset Infinity n'a pas été en mesure de concurrencer efficacement les autres plateformes de streaming. Problèmes juridiques et réglementaires, Mediaset a été confronté à des défis juridiques et réglementaires au fil des ans. Elle a dû faire face à des litiges et contentieux avec les autorités de régulation et a fait face à des poursuites judiciaires liées à ses activités de diffusion. Malgré les échecs et les défis, Mediaset est resté une force importante dans l'industrie des médias et du divertissement, continuant à innover et à s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché. La société a fait preuve de résilience dans la poursuite de sa mission d'offrir un contenu de qualité au public italien et international. Mediaset a vu la présence de nombreuses femmes célèbres au fil des ans, notamment des présentatrices, des actrices, des journalistes et des présentatrices. Voici quelques-unes des femmes les plus célèbres associées à Mediaset, les soi-disant Mediaset Girls. Maria De Filippi, elle est l'une des personnalités les plus reconnaissables de Mediaset. Elle est productrice de télévision, auteure et présentatrice connue pour des programmes à succès tels que Friends, Juve Got Mail et Tu Jeskeval. Barbara D'Urso, elle est une présentatrice de télévision polyvalente qui a animé de nombreux programmes à succès sur Mediaset, dont Pomeriggio 5 et Domenica Live. Elle est connue pour son charisme et son engagement émotionnel avec les invités. Hilary Blasi, c'est une présentatrice de télévision et une actrice qui a travaillé dans divers programmes de Mediaset, dont Le Yen et Big Brother. Elle est connue pour son style pétillant et sa personnalité facile à vivre. Alessia Marcuzzi, c'est une présentatrice de télévision qui a animé des programmes tels que L'Isola dei Famosi et Beijing Express. Elle est appréciée pour sa présence vivante et son approche empathique envers les concurrents. Barbara Palombelli, c'est une journaliste et animatrice qui a travaillé principalement dans le secteur de l'information et du débat politique sur des réseaux comme Rete 4, qui fait partie du groupe Mediaset. Benedetta Parodi, c'est une journaliste et animatrice qui a participé à diverses émissions de cuisine sur Mediaset, telles que Cotto e Mangiato et Benedetta Parodi Real Time. Ce ne sont là que quelques-unes des femmes célèbres associées à Mediaset, mais de nombreux autres professionnels ont contribué au succès de l'entreprise dans les différentes industries des médias et du divertissement. Comme par exemple Belén Rodriguez qui a commencé sa carrière à la télévision en participant en tant que candidate à l'émission de télé-réalité Bailando por un Sueño en Argentine. Par la suite, elle a trouvé sa place en Italie en devenant l'une des protagonistes de l'émission Striscia la Notizia, une satire politique populaire et une émission d'humour diffusée sur Canal 5, l'une des principales chaînes de Mediaset. Les femmes les plus importantes dans la vie privée du fondateur ne manquent pas. Dans la vie du fondateur de Mediaset, Silvio Berlusconi, plusieurs femmes ont joué un rôle important.
Il est important de noter que la vie personnelle de Silvio Berlusconi a fait l'objet d'une grande attention médiatique, cependant, je me limiterai à énumérer certaines des femmes les plus connues et les plus influentes de sa vie. Veronica Lario, elle était la première femme de Silvio Berlusconi. Ils se sont mariés en 1990 et ont eu 3 enfants ensemble. Leur séparation a été annoncée en 2009 et leur divorce a été finalisé en 2014. Carla Elvira Lucia Deloglio, elle était la première épouse de Silvio Berlusconi. Ils se sont mariés en 1965 et ont eu 2 enfants ensemble. Leur relation s'est terminée par un divorce en 1985. Francesca Pascal, c'est une femme politique italienne et une compagne de longue date de Silvio Berlusconi. Leur relation a commencé en 2012, après la séparation d'avec Veronica Lario. Ruby Rubachiori, de son vrai nom, Karima El Maroug, c'est une femme marocaine qui a beaucoup attiré l'attention des médias en 2011. Elle a été impliquée dans un scandale lié à Silvio Berlusconi, dans lequel il était accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une mineure. Par la suite, les charges ont été abandonnées. Ce ne sont là que quelques-unes des femmes notables de la vie personnelle de Silvio Berlusconi. Cependant, il est important de souligner que la contribution de Silvio Berlusconi à la création et au développement de Mediaset va au-delà de sa vie personnelle, car l'entreprise a été construite grâce à une équipe de professionnels et de collaborateurs qui ont contribué à son succès dans le secteur des médias et du divertissement. Et la dernière en date, la belle et élégante Marta Fassina, qui est une politicienne italienne et membre de Forza Italia, le parti politique fondé par Silvio Berlusconi. Merci de la part de la rédaction, cliquez ci-dessous pour plus d'informations. Le trouvez-vous utile ? Partagez, likez et abonnez-vous à la chaîne.